Que tout ce qui respire loue l'Éternel des armées. Il mérite l'honneur, la gloire et la majesté. Bonjour et bienvenue sur Harvey TV Info, votre chaîne culturelle et artistique. Bonjour aussi à nos chers téléspectateurs de Canal Kin CKTV à Kinshasa. Nous vous saluons au nom de l'équipe de Portrait d'ouvrier de Dieu. Je suis Maman Betty Orange Mbo Malala, votre animatrice dans l'émission Portrait d'ouvrier de Dieu. Alors comme tous les jours, dans Portrait d'ouvrier de Dieu, nous recevons un invité spécial parce que c'est une journée spéciale pour les enfants de Dieu, pour les fils et filles du roi des rois. Nous vous rappelons encore un petit peu en quoi consiste notre émission Portrait d'ouvrier de Dieu. Notre émission consiste donc à recueillir toutes les étapes de vie de serviteurs, de servantes, de tous les ouvriers de Dieu qui œuvrent pour le Père Céleste, qui œuvrent pour l'Éternel, le Dieu des armées, donc qui sont les soldats de ce royaume. Alors aujourd'hui, donc c'est aussi le cas, donc il y a un ouvrier de Dieu qui est là à mes côtés, que vous allez voir. C'est un pasteur. C'est vrai que vous allez me dire qu'en ce moment je reçois que les pasteurs, alors que dans l'émission d'ouvriers de Dieu, c'est tous les ouvriers qui viennent. Rassurez-vous, vous allez voir tout le monde et c'est un invité vraiment spécial. Vous allez l'entendre, soyez connectés. Donc si vous êtes seul là au salon, appelez toute la famille, tous les membres de la famille, vous rejoindre, nous rejoindre, afin d'entendre la parole de Dieu à travers cet ouvrier. Donc, je vais vous donner déjà le thème d'aujourd'hui, le thème du jour. Donc, c'est l'évangile du royaume. Et notre invité s'appelle le pasteur Serge Kanka, que nous allons recevoir tout de suite. Bonjour, pasteur Serge. Bonjour, maman Betty Malala. Et aussi bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier. Restez branchés pour écouter la parole de Dieu au travers de cette émission que vous aimez tant. Merci, pasteur Serge. Nous sommes heureux de vous recevoir sur les plateaux de Portrait d'ouvrier de Dieu. Merci. Et comment allez-vous aujourd'hui, pasteur Oui, Serge? je vais bien, toujours par la grâce de Dieu. Amen. Pasteur Serge va très bien, effectivement. Et là, le peuple de Dieu est béni. Nous allons demander à pasteur Serge donc, de vous bénir aussi, parce que là, déjà, nous sommes loin. Nous sentons déjà que l'onction là qu'il a est en train donc de se propager et de nous atteindre. Il déteint sur nous. Donc on est heureux et on aimerait déjà, avant que vous écoutez le message, que vous soyez bénis aussi par le pasteur Serge. Oui, je bénis tout le monde, je bénis tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce même moment. Que Dieu soit vraiment votre protecteur, votre soutien, qu'il fasse de bonnes choses, que vous ne vous attendez même pas à ça. Amen. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, merci, pasteur Serge, d'avoir béni le public. Je vais juste faire un petit rappel à vous et à notre cher public. En fait, l'émission Portrait d'ouvrier de Dieu se déroule en 3 phases, en 3 parties. Donc la première partie, c'est la phase d'avant par rapport au témoignage de pasteur Serge, par rapport à notre témoignage. Et ensuite, la seconde partie, ça concerne le comment pasteur Serge a rencontré le Christ. Et la phase finale, donc la troisième phase, c'est l'après, donc c'est-à-dire depuis que vous avez rencontré Christ jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à demain, et jusqu'à... Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir avec le pasteur Serge.
Le pasteur Serge Conca nous vient de Raleigh. Il est, voilà, vous le voyez là sur les plateaux, il s'est déplacé. Il habite à Raleigh, il est marié, avec un beau petit bébé. Ça, il vous le dira de toute façon lui-même. Donc, vous êtes prêt, pasteur Serge? Toujours, comme je l'ai dit, par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu nous guide. Pasteur Serge Conca, votre vie d'avant, comment étiez-vous avant d'œuvrer pour le Seigneur? Comment vous étiez avant? Comment vous vivez en fait? Comment vous étiez? Est-ce que quand vous êtes né, vous êtes devenu directement pasteur? Non? Vous avez commencé à œuvrer directement pour le Christ. La dernière fois, on a reçu le pasteur Jacques, qui a commencé depuis l'âge de 6 ans. Est-ce que c'est le cas pour vous? Comment étiez-vous avant? Adressez-vous au public. Pour mon cas, je dirais ceci que nullement je ne savais pas que moi je serais un serviteur de Dieu. Donc je ne savais pas, je suis né comme tout autre enfant, et seulement que j'étais doux, j'étais calme, je ne suis pas vraiment entré dans les choses que tous les enfants font, mais moi j'étais vraiment très calme. Vous n'étiez pas turbulent? Non, je n'étais pas turbulent. Donc je peux vous dire même que jusqu'à l'âge que j'ai ici, mon père et ma mère ne m'ont jamais tabassé. C'est-à-dire que j'étais un bon enfant. C'est rare pour les garçons. Exactement. J'étais un bon enfant. C'est-à-dire que même si on pouvait venir dire quelque chose en mon nom, en tout cas, ça ne pouvait pas être une parole d'évangile pour mon père ou pour ma mère. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas croire à ça. Parce que j'étais un enfant vraiment très doux, très calme. Et beaucoup plus attaché aux études. Donc c'était ça ma vie. Et après ça... La tête, hein. Après ça... Les intellectuels. Exactement. Après ça, il s'est fait que quand j'ai commencé à grandir, parce que j'ai étudié presque dans toutes les écoles catholiques. D'accord. Je commençais à grandir. Vous étiez catholique aussi avant? Je ne dirais pas que j'étais catholique. Moi, on m'avait amené à l'église catholique. Je peux vous surprendre même que moi, on a négocié pour moi pour que je sois baptisé, pour que j'aie la communion. D'accord. C'est-à-dire qu'on avait négocié pour moi. Pourquoi? Parce qu'à un moment là, tout le monde, toute la famille allait suivre le catéchisme. La catéchèse, c'est-à-dire être enseigné avant qu'ils aient la communion, qu'ils soient baptisés. Et c'est toute la famille, mes grands frères, mes grandes sœurs. Et moi, je suis allé une seule fois. Et après toutes les fois là, je n'y assistais pas, je n'entrais pas. J'accompagnais mes grands frères, mes grandes sœurs, mais je restais dehors. Et les jours qu'on devait maintenant faire tout, le papa avait su que moi je n'assistais pas. Il est allé demander auprès de Monseigneur, c'était à Bukavu, il est allé demander à Monseigneur, si les noms du Monseigneur revenaient, je pouvais vous citer les noms. C'est-à-dire qu'il est allé demander si, comme toute la famille devait passer au baptême et à la communion, est-ce qu'on ne pouvait pas aussi accepter que moi aussi je sois ensemble avec eux. Et c'est comme ça que j'ai été baptisé. Même dans les écoles catholiques là où j'étudiais, j'étais un bon enfant, un bon élève, mais ce qui me faisait défaut, je n'avais pas vraiment cette attirance d'aller assister quelquefois dans des messes qui s'est passées au niveau des écoles. Donc, il ne m'arrivait pas vraiment d'aller assister. Donc, je ne dirais pas que j'étais catholique. D'accord, ok, donc on continue. Donc, après ça, il s'est fait que lorsque j'ai décroché mon diplôme d'État, j'ai fait la section scientifique, option maths physique. Et surtout, on nous donnait aussi les cours de la philosophie. Il m'arrivait à un moment, les dimanches, je n'allais pas à l'église. Je restais à la maison. Comme nous sommes nés dans une famille, il y a beaucoup de garçons. C'est-à-dire qu'on s'est partagé les jours même pour préparer à la cuisine, faire des histoires dans la cuisine, tout ça. Alors, il m'arrivait chaque fois, presque tous les dimanches, c'est moi qui faisais la cuisine. Papa allait à l'église catholique, maman et le frère, sœur allaient dans l'église de réveil. Moi, je restais à la maison. Avec tout ce que j'avais appris de la philosophie, quand on partageait, maintenant, quand tous rentraient à la maison, c'est moi qui leur servais, je posais la nourriture sur la table, on commençait à manger, et c'était maintenant la discussion. Moi, j'ai lancé quelque chose pour alimenter un peu la discussion. Qu'est-ce qu'on nous a prêché là-bas? Qu'est-ce que le pasteur a dit? Et qu'est-ce que
le monseigneur a dit. Alors, à partir de tout ce qu'ils vont commencer à parler, moi je commence maintenant à faire sortir les idées qui venaient de la philosophie. Là où on parlait peut-être que Dieu n'existait pas, mais comment vous croyez à tout ça, tout ça. Si vous croyez à Dieu, mais comment est-ce que jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez vous dire que Dieu existe? Est-ce que qui est celui-là qui l'avait déjà vu? Tout ça, des telles questions que je leur posais. Et des fois, ils n'étaient pas vraiment en mesure de me répondre correctement. Donc moi, personnellement, je ne pensais pas un jour servir Dieu. Ça ne vous attirait pas du tout? Nullement. Vous étiez pratiquement athée en fait? Pas athée, je ne dirais pas athée, mais c'était seulement quelque chose qui m'était venu comme ça. Qui m'était venu comme ça. Donc en fait, vous allez à l'église parce que les parents, donc en fait c'était par je n'y allais même pas, à ce temps-là. Voilà, là, vous direz, je n'y allais même pas. C'est-à-dire que j'ai commencé à fréquenter l'église, c'était comment? La première fois que je suis allé dans, à l'époque on appelait... Là, ça va venir dans notre question ok. de la deuxième phase. Okay. Là, on continue là. En fait, donc, qu'est-ce que vous pensez de Dieu alors à l'époque? Qu'est-ce que vous pensez de Jésus, de la Bible? Bon, à l'époque, avant que je ne connaisse Dieu, penser de la Bible, penser de Dieu, penser de Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'était seulement des mots. C'était des mots comme tout autre mot. C'est-à-dire qu'on parle de Dieu, bon, on croit parce que c'est Dieu, on accepte c'est Dieu, mais est-ce que réellement, c'est Dieu-là, il est Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance. Exactement. C'est-à-dire que parler de Jésus, qui est ce Jésus-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on dit que Jésus était mort sur la croix, moi j'ai toujours dit, mais qui est celui-là qui était à cette époque-là, qui avait pris la photo de Jésus? J'avais de telles questions. Vous étiez comme saint Thomas, vous voilà. Vraiment... Mais dire que Jésus est passé à la croix, oh, il y a quelqu'un qui a écrit ça dans la Bible nous parle de ça, mais je dis, qui est la première personne qui a vu Jésus sur la croix et nous écrit dans la Bible? Qu'on me cite le nom de cette première personne. Donc c'était comme ça que moi je crois. Malgré, il y a un détail que je dois signaler, malgré qu'à un moment là, j'avais un grand frère qui est déjà décédé, qui était aussi pasteur, mais à cette époque il n'était pas encore pasteur. Comme on était collé avec lui, l'Esprit de Dieu, c'est maintenant que j'ai compris, l'Esprit de Dieu nous a menés dans des églises à l'époque où il y avait encore des groupes de prière, des églises protestantes. C'est-à-dire qu'il nous a menés, il m'a mené moi, même lui aussi. Donc on allait ensemble avec lui, mais à mon intérieur, je ne sentais absolument rien. C'est-à-dire que pour moi, je trouvais comme si c'était un divertissement. C'est-à-dire que tu sors de ta maison, tu sors de la maison de la famille, tu vas rester dans un endroit là où on est en train de crier, on est en train de parler des choses que je ne comprenais pas à cette époque-là. Et jusqu'à tel point que je n'avais su jamais Dieu, je n'avais su jamais Jésus-Christ. Donc je trouvais ça c'était normal. Donc à l'époque, votre philosophie de la vie, c'était... Bon, c'était par rapport à ce qu'on avait appris, par rapport à ce qu'on avait appris lorsqu'on on était en 6e des humanités, la philosophie, comme il y avait d'autres philosophes qui ignoraient même l'existence de Dieu. Malgré qu'on nous avait enseigné ça, à la fin, on avait fait voir que ces philosophes-là, pendant qu'ils mouraient, il a quand même reconnu l'existence de Dieu. Mais moi, je suis resté toujours comme ça. Je suis resté toujours comme ça. Je ne croyais pas à ces dieux-là. Mais vous étiez un bon enfant. Un bon enfant. C'est-à-dire que dans les histoires, même dans les histoires de mauvaises choses dans la maison, peut-être quelqu'un qui a soutiré quelque chose, ou bien soit quelqu'un qu'on vient toujours donner des mauvais rapports de l'extérieur à la maison, pour moi, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. D'accord. Donc là, pour la première phase, en fait, je pense que donc on est d'accord. Vous avez décroché votre diplôme d'État, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que j'avais... Vous avez un âge déjà avancé, hein? Vous étiez... Ouais, exactement. J'avais déjà un âge avancé. Avancé, oui. Mais comme je dirais que je n'étais pas vraiment branché. Comme le langage un peu terre à terre qui dit que quelqu'un qui est branché, qui est dans le monde, qui est dans... Là, je n'étais pas dans ces histoires-là. Mais néanmoins, j'étais seulement, comme j'avais dit au début, que j'étais un enfant qui est doux, qui est calme. Si vous me cherchez, je suis toujours à la maison, je suis toujours dans mes notes. C'est-à-dire que c'était comme ça. Ok, donc voilà, pasteur Serge était un bon enfant.
Ça se, voilà, ça se sent, vous l'avez gardé. Selon mes Derrière vos parents, lunettes, ça se... selon mes parents, mais je n'étais pas un bon enfant selon Dieu. Ça, c'est après que j'ai connu ça. Et ça, ça, je voulais pas me le permettre de le dire, mais bon, vous avez compris. Donc, pour la première phase, c'est ça. On va passer maintenant à la seconde phase. Donc, la partie comment. Oui, donc maintenant, là, nous arrivons donc à la deuxième phase, comme je vous l'avais dit, la partie du comment, que vous avez rencontré Jésus-Christ. Alors, ma question est la suivante. Quelles circonstances, quels éléments ont provoqué donc, le besoin de changer de vie? Quel a été le déclic de la rencontre avec Jésus-Christ? Je me rappelle pendant que j'étais encore étudiant au niveau du graduat à l'Institut supérieur des commerces, j'étais dans ma chambre du home, là où résidaient les étudiants. J'avais une chambre là-bas. Et ma chambre, c'était une chambre du siège de l'orchestre de l'Institut supérieur des commerces. Moi-même aussi, j'étais dans la musique. À l'époque, j'ai chanté très bien. Oh. Et à l'ISC, quand vous venez, ça, si vous demandez Serge et que vous ne connaissez pas Serge, peut-être vous venez à peine d'arriver. J'ai une sœur qui a étudié à l'ISC, Nicole. Je vais me renseigner. Ok. Donc, je faisais partie de l'orchestre de l'ISC et le siège s'est trouvé dans ma chambre. Maintenant, je suis passé même dans de différents groupes aussi de Kinshasa, tellement que j'étais accroché aux études. Et à ce moment-là, mes parents et toute ma famille étaient déplacés pour le Lubumbashi. Moi, je suis resté seul à Kinshasa. Alors, j'avais aussi peur. Chaque fois que si mon père savait que je faisais la musique, parce qu'il tenait beaucoup dans les études de ses enfants, alors je ne pouvais pas faire autrement. Donc, c'est lui qui m'a financé, payé mes études et tout. Il est arrivé maintenant à l'époque où l'AFDEL faisait son entrée. L'AFDEL, à l'époque de Kabila le père, en 97, il avait d'abord bloqué le Lubumbashi. Alors, à l'époque, 97, je dirais que les choses n'étaient pas encore évoluées dans notre pays. C'est-à-dire que pour avoir de l'argent, il fallait normalement passer par la phonie. La phonie, là, vous allez parler à la phonie et puis on va faire les transferts d'argent. Pour avoir l'argent. C'est-à-dire que les Western Union, exactement, les transferts d'argent comme ça s'est fait aujourd'hui par Western Union. Mais à l'époque, c'était par la phonie. C'est-à-dire que vous parlez, vous ne vous voyez pas, il y a l'autre qui est de l'autre côté. Là, ok. Et chaque fois qu'on m'envoyait de l'argent de la sorte, c'est-à-dire qu'on parlait avec quelqu'un, soit papa, soit maman, soit un de mes frères qui venait, il parle avec moi, il me dit que non, on a mis autant pour toi, donc tu attends, on va te les donner là où tu te trouves. Mais à l'époque, l'AFDEL faisait son entrée, il avait déjà pris le Lubumbashi, c'était à ses contrôles. Il s'est fait que je n'avais plus rien. J'aimais m'habiller, j'aimais... c'est-à-dire que je sortais avec des amis et tout ça. Et maintenant, je n'avais plus rien. C'était là maintenant une matière à réflexion pour moi. Donc en fait, quand vous étiez homme, en fait, vous avez changé de vie parce qu'avant, vous ne sortez pas du tout à la maison. Exactement. C'est-à-dire que quand je suis resté, mais je donnerai un détail, je prenais assez l'alcool. Je prenais assez l'alcool, c'est-à-dire qu'à moi seul, je pouvais finir même un casier, c'est-à-dire que de la bière brune. Mais je le sentais normal. Là, c'était depuis la maison. Ça débutait à la maison. Ça débutait à la maison. Les amis, les étudiants qui... Donc, ça débutait à la maison pendant que je voulais quitter la maison pour aller au home. C'est-à-dire que mon père, qui était un homme de la loi, lorsqu'ils ont gagné un procès pour SBK, c'était une compagnie de brassicole, SBK. Alors, chez nous à la maison, on nous amenait chaque 2 semaines au moins 20 casiers de divers produits. On vous a fourni. Et maintenant, sachant que moi je suis un enfant très bien, très calme, que tout le monde pouvait avoir confiance en moi, la clé du magasin, on m'avait remis à moi. On vous a vendu. C'est de là où que les choses ont commencé. Mais ça n'a pas commencé avec moi. Parce que moi j'ai passé mon temps beaucoup plus dans la chambre. Si je ne sors pas, je suis dans la chambre, aussi avec des amis. Ce sont maintenant des amis qui commencent à me dire que non, mais tu ne vois pas que ce qu'on t'a donné là, c'est vraiment une mine d'or. On peut en exploiter.
c'est de là que tout était parti. Alors, je faisais sortir les casiers et on créait de fêtes à l'occasion derrière. Je voyais comment est-ce qu'ils prenaient. Au départ, moi, je ne prenais pas. Et c'est par après là qu'on dirait, mais comment toi tu ne prends pas, toi tu amènes, toi tu n'en prends pas, pourquoi? J'ai commencé à prendre petit à petit et jusqu'à ce que quand je me suis retrouvé maintenant au home. Vous avez déjà pris goût. Exactement. Donc, et avec l'argent que mon père m'a envoyé, il pouvait m'envoyer l'argent aujourd'hui. Après 3-4 jours, je lui dis encore qu'il y a encore une autre chose que tu avais oublié, tu dois encore m'envoyer de l'argent. Il envoie encore de l'argent. Alors, comme j'avais l'argent à tout moment, j'ai rassemblé mes amis et on allait prendre la bière. C'est de là que je suis devenu vraiment un soulard, si je peux me le permettre de le dire. Alors, quand il s'est fait que je n'étais plus en contact avec ma famille, j'étais maintenant bloqué d'une manière financière. Et il s'est fait que pendant que je restais dans ma chambre au home, il y a le pasteur, le feu pasteur Lukusa, qui était de Lubumbashi, qui venait chaque fois faire des séminaires dans l'aumônerie protestante qui se trouvait à l'enceinte de l'Institut supérieur des commerces Gombe. Et dans ma chambre, par les canaux de fenêtre, j'entendais comment est-ce qu'il prêchait. Et ces paroles qu'il prêchait, deux fois, je me retrouvais vraiment dans tout ce qu'il disait. Mais... Ok, donc là, c'était, voilà, vous répondez déjà à ma question. En fait, donc où et quand avez-vous entendu l'évangile? Donc en fait, c'est là que ça a commencé. Bon, j'ai bien entendu l'évangile bien avant que ça. Mais là où vraiment... Que vous avez été connecté, le déclic. C'est ce qui a fait que je puisse me connecter et me dire que non, je dois m'attacher à Dieu. C'était ça. Et comme je disais que dans ma chambre, il y avait quelqu'un qui est venu me prêcher l'évangile. Pendant cette période-là. J'entendais, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Il vient comme ça, il dit, il frappe dans ma porte, et puis il pousse la porte, il entre. Directement, moi j'étais au lit, il me dit bonjour Serge. Je lui ai salué, bon, moi je me disais, bon, vous allez comprendre ça après. C'est-à-dire que je lui ai salué, je me suis dit, bon, c'est comme les gens me connaissent, donc lui il doit me connaître. Alors, je n'ai même pas eu le temps de pouvoir lui poser même question. Il dit, oh non, je suis venu, on peut partager la parole de Dieu. Et comme j'étais déjà dans les moments là, que je commençais à voir que j'avais besoin de cette parole-là, je lui ai donné la place, il s'est assis, il commençait à me parler de Jésus, que je devais me convertir, que je devais me repentir, abandonner tout ce que je faisais. Tu sais que tu es un bon enfant. Donc, il commençait à me parler des choses que moi-même j'ai vécues, mais qui ne lui a jamais été rapportées. Donc, il commençait à me parler. Et quand il a terminé, bon, je voulais l'accompagner, lui faire sortir de ma chambre et lui laisser au couloir. Je lui ai posé la question de savoir, comment est-ce que tu m'as connu? Il m'a dit, non, mais moi, je suis venu uniquement pour toi. Tu es venu uniquement pour moi. Comment est-ce que tu savais que tu devais me rencontrer aujourd'hui? Oh non, pendant que je venais, l'esprit m'a conduit. Ces langages-là, moi j'étais dans mes débits, c'était difficile que je comprenne ça. C'est-à-dire qu'il me dit, l'esprit m'avait conduit jusqu'à ce que je sois ici. Et d'ailleurs, avant que je n'entre dans la porte, j'ai vu ton nom écrit sur la porte ici. Moi je dis, non, c'est pas normal comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Votre nom était écrit aussi? Non, ça n'était pas écrit. Nous sommes rentrés avec lui, je lui ai dit, montre-moi là où mon nom est écrit. Il vient me dire, mais moi j'ai lu ton nom ici, Serge. Moi je dis non. Ici, on a écrit, tu vois bien, c'est siège. Siège ISS Star. Lui il dit, non, moi j'ai vu Serge ici. Amen. Moi j'ai vu Serge, c'est pourquoi quand je suis entré, je t'ai salué Serge. Amen. Donc c'était comme ça. Après qu'il ait terminé à me prêcher, nous sommes sortis avec lui, je l'ai accompagné. Il m'a promis qu'il va revenir. Et vous serez surpris que je vous dise que jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore revenu. Depuis le jour qu'il m'avait prêché l'évangile, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore revenu. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris que c'est le message du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais revenir. Voilà, je l'ai dit. Oh, c'est touchant votre message, votre parcours, pasteur Exactement, Serge. exactement. Oh, donc en fait, quand il est venu maintenant, pasteur Serge, qu'est-ce que vous êtes dit tout de suite par rapport à votre comportement? Qu'est-ce que vous avez pensé à changer dans votre comportement, dans vos habitudes?
Ouais, je m'étais dit que je devais tout abandonner. C'est-à-dire que je devais laisser apprendre l'alcool. Je n'avais pas vie entre guillemets, des copines. Je n'avais pas cette vie-là. Mais ne fût-ce qu'une, je ne pourrais pas nier ça. Je m'étais dit que je devais arrêter toutes les relations et je devais aussi fuir tous mes amis. J'ai pris une décision, je devais rester, parce que je venais de terminer mon graduat, je devais quitter les hommes, je devais rester à Bandal, mais j'ai pris la ferme décision, je suis allé rester chez un de mes cousins qui était vers Cité Verte. En face de la Cité Verte, c'était le camp Badiadingi. Je suis allé rester là-bas, parce que je ne voulais plus avoir de contact avec de personnes influentes dans ma vie. Parce que l'influence aussi des autres... Exactement. Ouais. J'ai pris mon temps, je suis allé rester là-bas. Et il s'est fait qu'à un moment là, ça tombait le jour de mon anniversaire. Alors, comme d'habitude, je faisais, j'amenais des gens pour le faire boire, le faire manger à mon anniversaire, tout ça. À ce jour-là, je me suis dit que je vais à l'église. Je suis allé dans une église. Toute la journée, je suis passé la journée dans cette église en priant, en pleurant, en demandant la présence de Dieu. Et c'est ce jour-là que l'Éternel m'avait visité. Et j'ai vu comment est-ce que le feu est descendu sur moi pour me dire que non, tu es mon enfant, tu t'étais égaré, maintenant je viens de te récupérer. Et j'étais là tombé, c'était comme si j'étais en extase. C'est-à-dire que je voyais, mais je n'avais pas la force de mouvoir ou de faire quoi que ce soit. Et par après, je suis resté jusqu'à 20 h dans cette église-là, et puis je suis rentré dans la maison de mon cousin. Et c'est de là que tout était parti. D'accord, pasteur Serge. Donc, là, c'était dans les années 98. 98, d'accord, donc vous faites un an après, d'accord. Alors, par rapport à cette visitation, parce que donc là, il y a eu d'abord la visite du frère ou du pasteur. Est-ce que vous aviez un message, un passage biblique qui vous a été donné et que vous avez gardé jusqu'à ce jour avec vous, ou alors par rapport à leur message, vous êtes retrouvé vous-même, de par vous-même, dans la Bible, avec un verset comme beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ils ont souvent un passage depuis le début jusqu'à tout leur parcours qu'ils gardent avec eux. Parce qu'aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est l'évangile du royaume. Ce thème a été donné par pasteur Serge. Et est-ce que ça a un rapport avec ce que vous nous avez dit? Le verset est venu juste après. C'est venu juste après, mais beaucoup plus longtemps, je suis resté accroché à ces dieux-là. Celui-là que je ne connaissais pas, celui-là que j'ai nié même l'existence, celui-là même que je ne pouvais même pas accepter qu'il soit appelé Dieu par rapport à tout ce que j'avais appris à l'école. Mais Dieu commençait à m'affermir d'abord dans la parole. D'accord. C'était quoi le... Vous allez continuer, pasteur Serge. C'est quoi le passage? Le passage qui m'a été donné, c'est beaucoup plus, je dirais d'abord, c'est par rapport à mon ministère. C'est par rapport à mon ministère, là où l'Éternel s'était révélé, je dirais ça c'est après, après 4 ans. C'est après 4 ans que l'Éternel va me visiter pour me donner le nom du ministère. C'est-à-dire en 2003. 2003. C'est en 2003 que l'Éternel va me visiter pour me donner le passage, me donner le nom du ministère. C'est-à-dire que le ministère de Jésus-Christ évangélisé dans le monde entier. C'est-à-dire que je devais prêcher Jésus-Christ. Prêcher rien que Jésus-Christ. Et là où... C'est dans quel verset? Vous pouvez nous le lire parce que j'ai été touché par ce message aussi. Parce que vous nous l'avez envoyé bien avant, donc votre passage. Et vous pouvez partager ça avec... Les versets que nous avons reçus de la part du Seigneur, c'était 1 Corinthiens 2:2. Là où Paul est tenté de dire que nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que n'oublions pas qu'ici sur la terre, il y a beaucoup de ceux-là qui se sont faits de Jésus-Christ. Donc nous pouvons voir aussi d'autres personnes en train de prêcher Jésus, mais qui n'est pas Jésus-Christ. Il peut être Jésus-Christ, mais il n'a pas été crucifié. C'est là où que Dieu m'a parlé de pouvoir
prêcher Jésus-Christ crucifié. Donc 1 Corinthiens 2, verset 2. Yeah. D'accord. Et puis par rapport à un autre passage que vous nous avez donné encore, dans Marc. Yeah. Dans Marc, nous avons donné Marc 14, Marc chapitre 1er, verset 14 à 15. La Bible est en train de nous dire ceci, je lis au nom de Jésus. Amen. Après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous allons voir dans ce thème, il y a plusieurs mots que nous devons chercher à comprendre ça. C'est-à-dire que d'abord Jean, qui est venu parler de Jésus, il était livré. C'est-à-dire qu'il a été arrêté, nous connaissons l'histoire de Jean-Baptiste. Et maintenant, parce qu'il devait disparaître pour que Jésus puisse apparaître. Alors, c'était maintenant l'apparition de Jésus-Christ. Il est venu, la Bible dit qu'il a prêché l'évangile de Dieu. Pour dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a de ceux-là qui prêchent l'évangile qui n'est pas l'évangile de Dieu. Nous devons prêcher l'évangile de Dieu. Quelqu'un peut rester comme moi, qui était dans l'obscurité, dans le sens que je n'acceptais pas Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'après avoir beaucoup pensé, et avoir la philosophie, je pouvais aussi faire sortir mes pensées en moi. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont embrigandées dans cette philosophie des gens-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne prêche pas Jésus, je peux donner un exemple. Je ne cite pas les noms, mais nous comprenons tous qu'il y a de ceux-là qui prétendent, même dans notre pays, je peux parler beaucoup plus dans notre pays, il y a des gens qui prétendent que vous allez voir, ils sont en train de dire que toi, ils sont trois d'une même famille. Ils disent que toi tu es devenu Dieu, l'autre là il est devenu Jésus-Christ, et celui-là il est devenu Saint-Esprit. C'est-à-dire comment est-ce qu'une personne comme ça peut devenir Dieu? Et nous avons connu même de ceux-là qui se sont appelés même de Dieu chez nous au pays. Alors, tous ces dieux-là, ils ont existé, c'est par rapport à ce Dieu qui a existé pour toujours. Ils commencent maintenant à chercher à se comparer avec Dieu. Oh, la Bible nous dit que notre Dieu, il est redoutable. Personne ne peut résister devant lui. Personne ne peut se comparer avec lui. Il est l'unique et le véritable, le grand Dieu. Alors, la différence maintenant, c'est quoi? Tous ces gens-là qui se prétendaient être Dieu, Jésus-Christ, Saint-Esprit, ils sont morts. Aujourd'hui, si nous demandons que nous allions aller visiter leur tombe, nous allons voir qu'il y a des ossements. Mais là où il y a la différence maintenant, tous ceux-là qui ont déjà foulé la terre de l'Israël, aller visiter là où on avait placé le corps de Jésus, nous remarquerons que le tombeau est vide. C'est là où ça montre que c'est seulement Jésus-Christ qui est Dieu. Et moi, j'ai toujours dit même que Jésus-Christ, il n'était pas mort. Parce que lorsque quelqu'un est mort, ça dit que son corps est inerte. Il ne peut pas bouger. Mais la Bible nous dit ceci, Christ est mort, il est descendu dans les terres, il est allé prêcher ceux qui étaient morts. Comment est-ce que quelqu'un qui est mort peut prêcher encore? C'est-à-dire qu'il avait, comme la Bible nous signale, que Dieu lui a remis tout entre ses mains. C'est-à-dire qu'il a remis la vie et la mort. C'est-à-dire qu'il contrôlait la vie et la mort pendant qu'il était sous la terre. C'est-à-dire qu'il est allé prêcher ceux-là qui étaient morts, il a encore répandu la bonne nouvelle ici. C'est pourquoi nous mettons vraiment beaucoup plus, nous demandons l'attention de tout le monde, de pouvoir écouter la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu. La Bible nous dit ceci, gardez-vous de ceux qui vous prennent en proie dans leur philosophie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui amènent des philosophies. Tu retrouveras d'autres personnes qui sont en train de dire même que oh non, Dieu s'est fâché parce qu'on est en train de louer beaucoup plus Jésus-Christ. Dieu s'est fâché, il ne veut pas qu'on loue beaucoup plus Jésus-Christ. Mais ça, c'est quel évangile? Et vous verrez beaucoup de personnes être embarquées dans cette histoire-là. On va continuer ça. Donc c'est pourquoi on insiste sur l'évangile de Dieu. Et dans l'évangile de Dieu, la pièce maîtresse, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas l'évangile. Sans la croix, il n'y a pas l'évangile. Donc c'est le seul chemin. Exactement. La Bible nous le dit même qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Amen. Amen, Pasteur Serge. Merci vraiment. Nous allons continuer encore là-dessus. On a ouvert
ce passage-là. Il y en a un autre, vous nous avez donné deux. Et l'autre qui se rapproche aussi. On va y revenir donc, dans la troisième partie.